Et donc aujourd'hui je vais vous raconter mon job d'été, comment ça s'est passé. Attends, je sens vachement mon rouge à lèvres là. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler de mon job d'été, de comment ça s'est passé, de comment je l'ai vécu de travailler de moi, comment je me suis organisée et tout ça. Ok, donc premièrement il faut savoir que trouver un job d'été c'est une vraie galère. Je voulais travailler là où j'avais travaillé l'été dernier, c'est-à-dire dans un centre aéré, et j'ai su pendant mon stage en fait, donc en mai, que ça allait pas être possible. Du coup c'était vraiment la galère parce que j'avais déposé des CV partout, j'avais aucune réponse, et heureusement la mère de ma meilleure amie avait une place dans son entreprise et elle m'a proposé d'envoyer mon CV, j'ai été prise, et du coup j'étais vachement soulagée parce que c'est vraiment une galère, genre vraiment c'est une galère de trouver des jobs d'été. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce thème là, peut-être dans plus longtemps parce que là c'est passé, mais c'est vraiment une galère. Donc j'ai eu beaucoup de chance et clairement il faut le dire, ça marche beaucoup au piston les jobs d'été et les stages. J'ai fini mon stage, on était le 9 juin je crois, et j'ai commencé à bosser la première semaine de juillet. Du coup j'ai eu 3 semaines de vacances en juin, donc là je savais que j'allais bosser après, donc je me suis régalée en fait. Je suis à balle sortie, j'ai vu mes potes, enfin j'ai fait plein de trucs. Puis j'ai commencé à travailler, donc d'abord j'avais une formation, moi c'est ce qui est assez étrange, genre c'est un job d'été un peu plus tu vois, parce que j'ai été formée du coup comme conseillère clientèle. Donc en fait ce que j'allais faire moi c'est travailler pour une compagnie d'eau, donc la SOR, c'est donc des gens qui vous donnent de l'eau quoi, c'est un peu comme EDF pour l'électricité. Et du coup j'ai été formée genre à répondre au téléphone, en fait j'avais un casque et tout, et j'avais des appels, je répondais et tout, et je devais faire des manipulations sur un logiciel, et comme c'est assez technique, j'ai été formée pendant 4 jours. Du coup ça va, c'était assez cool, genre au moins ça m'a appris quoi. Après j'ai eu une semaine de vacances avant de commencer à travailler, et j'ai fini, si c'est aujourd'hui, donc le 24 août j'ai terminé mon job d'été, parce que j'ai été rallongée. Du coup en gros j'ai travaillé 7 semaines, donc presque 2 mois quoi. Et en fait ça s'est bien passé, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour moi dans un job d'été, genre ce qui compte aussi c'est beaucoup l'environnement, genre comment ça se passe, mon travail était pas trop chiant. Après j'ai eu des gens au téléphone, maman, j'aurais tellement d'histoires à vous raconter, genre c'est... Les gens au téléphone ils se lâchent quoi, genre ils sont là, ils sont... plus aucune gêne quoi. Après ça s'est bien passé, heureusement dans mon bureau j'étais avec des gens cool, et du coup la journée passait bien. Bon j'étais un peu parce que du coup je n'ai pas du tout bronzé, hein, comme vous pouvez le voir, le bronzage a disparu de toute surface de mon corps parce que j'étais enfermée dans un bureau. Donc ça c'était pas cool parce que l'année dernière quand j'avais travaillé avec des enfants, j'étais tout le temps dehors en fait. Mais franchement ce qui était bien, genre si je peux vous conseiller un truc pour les jobs d'été, même si c'est pour dans longtemps du coup, c'est passer par intérim parce que du coup on est mieux payé, c'est vraiment encadré, vous êtes sûr, genre moi j'ai pas fait de blague. Après le blague ça a ses avantages, mais il faut que la personne qui vous emploie respecte le blague. Moi j'ai plein de potes qui ont fait des heures en plus au blague cet été, et en fait ils ont été ils ont été payés pareil que des heures normales. Et c'est pas du tout normal parce que vous faites des heures en plus, vous êtes censé être payé plus quoi. Ce que j'ai fait, donc j'ai travaillé donc sur mes 7 semaines, je travaillais 5 jours, ça c'était top parce que du coup j'avais mes week-ends, donc ça c'est vraiment un truc, j'ai vraiment eu de la chance, je le sais, parce que tout le monde n'a pas, normalement vous avez un jour de repos quand vous faites des jobs d'été, genre en plein milieu de la semaine ou quoi, ou ça tombe des fois sur un samedi ou un dimanche, vous êtes chanceux, mais en général vous n'avez pas 2 jours d'affilée. Moi j'avais 2 jours d'affilée, donc je pouvais partir en week-end, c'est pour ça que je suis partie à Marseille et tout. Enfin ça c'était vraiment cool pour déjà filmer des vidéos, parce que vous croyez pas là, hein. Moi j'étais en train de travailler toute la semaine, donc j'ai dû prendre sur mon temps pour faire ça. Mais non, en vrai j'étais contente de faire mes vidéos, mais au moins justement j'avais mon dimanche, mon samedi pour faire des vidéos, parce que le soir quand je rentrais, j'avais pas trop ni la tête ni l'envie quoi, j'étais un peu KO. Je faisais 37h30 par semaine, donc sur 5 jours. En gros ça fait des journées de 7h30, donc ça va. Je faisais à peu près des heures de bureau, hein, voilà, genre 8h30, 17h ou 9h, 18h. Voilà, j'avais 1 heure pour manger, 1 heure de pause. Donc franchement j'ai eu de la chance parce que c'était bien encadré. Je passais par une grosse boîte, en gros pas... par un truc saisonnier où tu vends des choux, des beignets. C'était pas pareil, moi j'ai eu plus de chance sur le fait que c'était très encadré, et c'était comme si j'étais employée en fait toute l'année quoi. C'était un truc de bureau, donc ça va, c'était cool, ça m'a pas tué quoi, j'étais pas fatiguée. Du coup ce qui était bien c'est que le soir, comme je finissais à 17h-18h, je pouvais grave voir des potes et organiser des trucs, genre j'ai fait des ciné, genre je pouvais me coucher à minuit, 1h, et le lendemain aller au bureau, et je me allée en boîte 2 fois. Donc autant vous dire qu'il y a un jour j'ai dormi 9 minutes. 9 minutes. C'était horrible. Mais j'ai tenu ma journée, en plus je finissais à 18h ce jour-là, j'en pouvais plus. Mais j'ai tenu, et voilà, genre j'en suis pas morte. Ce
là genre je suis contente parce que il me reste 2 semaines avant la rentrée. Donc je peux encore souffler et tout. Genre vraiment ce qui est bien quand vous faites des études, c'est que ok j'ai travaillé 2 mois, mais en gros j'avais 3 mois de vacances, donc j'ai quand même eu 1 mois, même s'il n'était pas d'affilée. J'ai eu 3 semaines en juin, là je vais avoir 2 semaines avant la rentrée et c'est important. Je trouve que quand même avant la rentrée, quand vous faites un job d'été, il faut un peu vous poser, genre avoir au moins 1 semaine pour souffler, parce que là je veux plus mettre de réveil, je veux pouvoir sortir en soirée, faire ce que je veux et pas être dans un rythme, même si je sais que la rentrée, je pense qu'on va pas carburer dès le début. Je sais que quand même j'avais vu des deuxième années l'année dernière qui m'avaient dit ouais tu vois en première année jusqu'à octobre tu fous rien, même mi-octobre tu fous rien en TC, mais en deuxième année t'as qu'1 semaine je crois de battement, après directement tu commences à attaquer les choses réelles quoi. Je suis contente parce que j'ai été bien payée, je sais pas exactement combien là je vais être payée, j'ai pas tout reçu en gros, mais je sais que je vais être payée genre 2005 à peu près je crois. Pourquoi? Parce que je suis en intérim, du coup par mois l'intérim, en faisant 37h30 pendant 1 mois, je sais que c'est à peu près 1500 €, un peu moins je crois, mais c'est presque ça parce qu'il y a, genre c'est plus qu'un SMIC, mais parce qu'il y a 10% de vacances, je sais pas quoi, qui t'est payé en plus en fait. Donc c'est vraiment arrangeant parce que franchement c'est pas tout le monde qui est payé autant, alors que je suis pas qualifiée. En vrai j'ai fait une formation mais je suis pas du tout qualifiée, donc c'est vraiment bien. Et du coup là en ayant fait presque 2 mois, je sais que je vais être à 2005, 2007 je crois à peu près. Du coup je suis très contente. Et en fait cet argent là ça va me servir. Moi je vais pas trop je vais pas les dépenser en fait pour l'instant parce que c'est pour pouvoir faire mon stage aux États-Unis cette année. Du coup c'est pas sûr que je puisse aller le faire, mais en tous les cas c'est un projet que j'ai. Et je suis en train de, j'ai des gens autour de moi et tout qui m'aident pour trouver un stage. Je passe pas par une agence parce que ça vaut super cher. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais en tous les cas j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire mon stage aux États-Unis cette année. Et si ça se fait, je vous embarquerai avec moi parce que ça va être terrible. Mais je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce projet. Mais en gros là les sous que j'ai gagnés, je vais pas les dépenser pour l'instant. Donc je vous avoue que je suis un peu deg parce que j'ai envie de m'acheter des chaussures, du rouge à lèvres et des vêtements. Mais non, c'est pas trop possible. Mais je trouve que ce qui est important, c'est que vous vous sentez bien dans la boîte. Moi je sais que je suis partie, j'étais un peu triste quand j'ai dit au revoir à tout le monde. Je leur avais acheté des croissants, mais comme tout le monde, genre la fille qui travaillait avec moi, on avait acheté la veille. Et genre on les a donnés et tout, et on était un peu toutes tristes de partir. J'étais contente de pas me lever lundi matin, hein, clairement. Demain j'ai hâte de pas me lever. Mais ouais, j'étais un peu triste parce que quand même ça s'est bien passé. Mais je sais que j'ai des copines à moi qui ont déjà travaillé en job d'été et tout, ça s'est mal passé. Et je trouve qu'il faut pas hésiter à démissionner, genre ça doit pas non plus être une corvée pour moi. Vous devez trouver une sorte d'équilibre dans ce que vous faites. Vous devez avoir envie quand même un minimum d'y aller. Moi je vous rassure, le matin j'avais pas forcément envie d'avoir des gens au téléphone. J'avais la tête dans le cul, j'étais là bonjour et tout ça. C'était que du fake. Mais genre je devais faire genre que j'étais bien réveillée et tout, mais en fait pas du tout. J'étais là en pyjama sur mon fauteuil, oui bonjour, nanana, je traitais des trucs. Mais pour moi c'est important, genre je vous le dis même pour les jobs étudiants, pour moi l'important c'est que vous vous sentiez bien parce que c'est un équilibre, genre quand même vous y passez beaucoup de votre temps, donc il faut que vous vous sentez bien, faut pas que ça vous nique votre été. J'ai des copines qui n'ont pas hésité à démissionner au bout de 2-3 semaines parce que c'était plus possible, et elles ont bien fait parce que l'argent c'est bien. Je sais que pour certains c'est vraiment une nécessité, genre moi j'ai la chance d'avoir eu un job d'été mais qui m'était pas vital, genre j'en ai eu un parce que j'avais quand même besoin de travailler, c'est même bien pour mon expérience, pour que je vois ce que c'est la vie en entreprise, que je vois aussi ce que ça fait de se lever tous les matins pour gagner un salaire, genre je trouve que c'est important. Mais moi c'est pas vital, j'ai la chance que mes parents puissent quand même m'aider au quotidien, donc c'est vraiment une chance que j'ai. Et je sais que pour certains c'est pas le cas, mais il faut essayer, si ça se passe mal dans l'entreprise, soit de faire des efforts, mais en général c'est pas forcément de votre faute, sinon d'essayer vraiment de trouver autre chose, parce que je sais que c'est très dur, hein, mais moi je trouve que ça atteint trop le moral si ça se passe mal. En vrai voilà quoi, essayer de pas trop rester dans un environnement où ça se passe mal, parce que y en a qui abusent quoi. J'ai parlé avec ma collègue de travail avec qui je suis restée 2 mois, on a eu le temps de parler, croyez-moi. Elle a eu des gens qui avaient vraiment eu des propos vraiment déplacés envers elle, genre du harcèlement sexuel au travail, des mots assez déplacés sur son physique et tout, enfin pas ouf quoi. Du coup elle a démissionné parce qu'elle était en service civique avant, et elle a bien fait en fait parce que genre c'est pas cool, enfin bref voilà. Sinon vous remarquerez que c'est un peu une vidéo blabla, hein. Genre clairement j'avais envie de vous raconter que je suis en vacances et que vraiment je suis au top de ma vie, que j'ai jamais été aussi bien d'être en vacances. Hier je me suis pété le bras, voilà, hein. J'ai pas encore quelque chose mais je sens que très vite
je vais avoir un plâtre ou une attelle. Je me suis cassé la gueule à la piscine. Voilà, je sortais de la piscine et tel un cachalot, je me suis étalée sur le carrelage. C'était super humiliant. Mais bon, j'espère qu'il va se réanimer sous peu mon bras parce que c'est un peu compliqué pour les hay et tout. Vous comprenez, ça atteint vraiment mon quotidien. Du coup là, c'est vrai qu'aussi travailler cet été, ça m'a vachement boosté pour travailler dans l'année. Genre, c'est pas que l'argent appelle l'argent, même si un petit peu. Mais j'ai vu que je pouvais travailler. Je savais déjà parce que je travaillais en entreprise cette année un mois pour mon stage. J'avais déjà travaillé un peu l'été dernier et tout. Mais j'ai vu que genre j'aimais bien. Genre j'aime bien être en entreprise, être avec des gens, je trouve ça sympa et tout. Du coup là j'ai postulé pour un job étudiant, je vais voir, je vais plus prospecter en plus à la rentrée, mais je vais voir peut-être de faire un job étudiant et ce serait cool. Je vais juste essayer de voir si j'arrive à tout coordonner parce que c'est vrai que c'est dur moi j'aime bien faire du sport, j'aime bien voir mes copines et tout. Et du coup je me dis bon, si quand je sors de l'IUT je vais bosser, ok, mais quand est-ce que je vais à la salle ? Voilà, je sais pas trop, je vais essayer de voir. J'espère que je retrouverai un job étudiant, même si c'est pas pour beaucoup d'heures et tout. Enfin, j'ai des petits bails, peut-être que je donnais des cours d'anglais. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Les jobs étudiants, c'est pour bientôt. Mais voilà, c'est tout pour moi et ma petite rétrospective sur mes 2 mois de job d'été. Et là, je suis bien contente d'être en vacances et des vlogs arrivent. Et restez là, quoi. Abonnez-vous et like si t'as aimé la vidéo et dis-moi en commentaire